Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va vous parler des écouteurs sans fil sport de chez JVC, les HAET45T que j'ai testé depuis quelques semaines. On vous fait le petit retour, c'est parti. JVC, donc une marque que vous connaissez certainement, que vous avez peut-être déjà chez vous sur de l'électronique, que vous avez peut-être déjà testé. Alors dites-le moi en commentaire si vous avez un modèle que vous avez aimé ou pas. Ici vous avez un modèle donc, qui est plutôt réservé à la pratique sportive, mais qui peut très bien servir aussi dans la vie de tous les jours, pour écouter des podcasts, pour aller dans le train, pour aller voilà, n'importe où. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors premièrement, le casque est en Bluetooth 5.0, donc très bonne connectivité. Après vous allez avoir 4 couleurs disponibles: du bleu, du blanc, du rose et du noir, avec le noir en boîtier et le noir sur l'écouteur. Vous allez être en IPX5, donc résistant à la poussière et résistant à l'humidité, mais pas résistant si vous le mettez sous l'eau. Voilà, si vous le mettez sous l'eau, ça ne sera pas possible. En termes d'autonomie, donc on est à 4 heures d'autonomie en utilisation, plus 10 heures avec le boîtier. Donc c'est-à-dire vous l'utilisez 4 heures, vous le remettez à l'intérieur et vous repartez pour 2 recharges. Donc ils annoncent 14 heures d'autonomie pour un poids très léger de 7,4 g par écouteur. Donc voilà, c'est pas mal. Je vous fais une petite présentation du contenu de la boîte et on vient après parler un petit peu des différents usages que j'en ai eu. Donc quand vous recevez votre boîte, elle est comme ça. Vous avez à l'intérieur différents compartiments, donc avec la partie de rechargement, la garantie et quelques petites informations. Vous allez avoir un chargeur micro USB. On regrettera un peu l'USB type C qui est devenu quand même maintenant majoritaire dans tous nos appareils high-tech. Des embouts supplémentaires en fait, donc pour mettre sur les écouteurs. Des petits inserts, ça aussi c'est pour le confort et puis pour que ça tienne bien. Et après sinon vous recevez vos écouteurs donc en 2 parties. La première partie donc c'est celle-ci, donc que vous pouvez utiliser déjà comme ça sans aucun problème. Et ensuite sinon avec le crochet que vous allez mettre dessus. Donc ça donne ces petites choses là. Voilà. Et ensuite après pour le rechargement c'est assez facile, c'est aimanté en plus. Hop. Concernant mon usage sportif, avant tout, ce que j'ai bien aimé dans ces écouteurs, donc c'est la stabilité. La stabilité, pourquoi? Parce que vous avez 3 inserts autour de l'oreille, donc celui-ci en extérieur, celui-ci à l'intérieur en haut, et celui-ci. Après, je suis un peu moins fan de devoir s'introduire directement l'écouteur dans l'oreille. Je suis assez habitué à la conduction osseuse notamment, et j'avoue que c'est un peu désagréable d'avoir toujours quelque chose dans l'oreille. Mais ça, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, même quand j'ai commencé le test, quand on me l'a proposé, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose que moi j'appréciais avant, mais je me suis dit quitte à le faire, on le fait en toute franchise. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce que moi j'apprécie, mais beaucoup de gens utilisent, donc forcément c'est apprécié. Ce qu'on va noter aussi, un truc qui est par contre très important, dans mon ancien test avec d'autres écouteurs d'une autre marque, j'avais testé des écouteurs où vous n'aviez pas la possibilité de modifier le volume directement sur l'écouteur. Là on peut le faire. En fait, plutôt que d'aller chercher votre téléphone et chercher le bouton plus moins, là vous pouvez le faire directement en appuyant en fait sur l'écouteur, sur la partie en fait ici de l'écouteur. Alors vous pouvez modifier votre playlist, enfin la musique, revenir en arrière, en avant, et vous pouvez faire ça également. Alors ça a un point plus parce qu'on peut le faire et quelques personnes, quelques objets connectés ne le font pas. Ça a un point moins parce qu'en fait il faut rester appuyé assez fort. Donc arrive un moment, vous faites une fois, vous faites 2 fois, vous faites 3 fois. Sur une sortie de 3 heures ou de 2 heures, ça devient un peu saoulant de devoir à chaque fois s'appuyer. Et puis il y a une certaine gêne qui se crée, même en mettant les plus petits embouts possibles. Donc ça c'est un point plus, mais en même temps un point moins. Après voilà, j'ai l'honnêteté de dire que moi j'ai plutôt l'habitude d'avoir quelque chose qui est autour de l'oreille ou alors qui s'insère mais qui ne va pas jusqu'à l'intérieur. Voilà, mais en tout cas le point plus il est à noter qu'on peut le faire et que certains le font pas. Alors après une évolution possible, ça peut être je sais pas une petite molette et puis ça peut être tout simplement du tactile en fait. Si on était en tactile, on pourrait le faire, je sais pas, avec un algorithme en restant appuyé sur du tactile ou même je sais pas, voilà, un bouton mais peut-être un peu mieux positionné en bas, en haut. JVC fera sa petite évolution. Ça existe peut-être parce qu'ils ont pas mal de modèles, donc peut-être que ça existe déjà, voilà. Mais en tout cas ça c'est mon petit retour à moi. Le prix donc du produit sans code promo, parce que j'ai pas de code promo sur cette chose, c'est 80 €. Alors après, en regardant un peu les sites, ça sort entre 55, 60, 70, donc voilà, sur Google en tout cas vous regarderez, mais
Il n'y a pas de prix, je dirais 80 c'est les prix à peu près, mais il y a certainement moyen de l'avoir à moins cher. Gros point positif, j'en ai pas parlé, c'est le son. Je vais démarrer en fait les points positifs avec ça. Le son est bien équilibré, les graves, les médiums, les aigus. J'ai trouvé que c'était bien. Il y avait une belle osmose, c'est pas trop fort en basse. Honnêtement, moi qui écoute tout type de musique, du rock, du rap, voilà, un peu de classique, ça me plaît bien et j'ai trouvé que le son était très homogène. Autre gros point positif, la recharge, 15 minutes pour 1 heure. En fait, vous mettez 15 minutes et vous partez pour 1 heure après. Moi qui suis souvent un peu à la bourre, des fois le midi ou quoi, et j'ai oublié de les mettre à recharger. Voilà, quand je vois que le voyant est rouge, bah, je les mets rapidement à recharger, c'est bien. Et j'ai testé aussi un petit peu en mode jardinage et tout ça. Vous n'avez pas envie d'avoir votre téléphone bah, sur vous, vous le posez sur la table ou dans votre jardin et vous voulez enfin, être tranquille sur votre transat. Et bah, vous pouvez le laisser et vous le mettre entre 8 et 12 mètres à peu près et la connexion se fait toujours bien. Il y a pas de ça hache pas, ça coupe pas. Bon, si vous passez un mur, là forcément bah, ça va commencer à devenir un peu difficile, mais j'ai trouvé que la portée, ils annoncent 10 mètres de portée, elle est largement bien pour 10 mètres. Petit point négatif, alors l'autonomie, on en veut toujours plus, 4 heures, bon 4 heures plus 10 heures c'est bien, si c'était 6 heures pour les sorties longues c'est toujours mieux. Et puis bah, le dernier point qui est un point plus et un point moins, donc le point plus c'est de se dire que bah, on peut changer le volume, le point moins c'est l'inconfort que ça a à chaque fois de devoir appuyer. Voilà, ça c'est un avis personnel. Voilà, c'est la fin du test. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, si vous avez des questions, si vous avez des produits JVC et que vous les conseillez ou vous les conseillez pas. Je vais vous préparer donc une nouvelle vidéo sur des sacs. Je sais que vous êtes dans l'attente en fait que je vous présente notamment bah, le Camel Bag et l'Ultimate Direction. Il faisait pas beau aujourd'hui, donc du coup j'ai pas pu aller le faire, mais c'est la prochaine vidéo, je vous l'assure. On bosse là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Salut!